On poursuit ce journal avec la course aux municipales. Alors que du côté de l'UMP c'est toujours le suspense, du côté des socialistes ça se précise. Hier soir, les militants ont largement désigné Patrick Allemand qui était le seul candidat. Coup d'envoi officiel du PS dans la course aux municipales avec l'annonce des grandes lignes du projet de Patrick Allemand. Il y a 4 piliers cette campagne: l'intégrité, la modernité, la solidarité et la qualité de la vie. 4 axes issus, selon le patron du PS, de longues discussions avec des experts de la société civile niçoise. Des experts à qui il a fait un appel du pied pour rentrer sur sa liste qu'il veut de rassemblement et d'ouverture. Nice mérite une liste qui soit une liste qui respire la ville. Et donc qui soit à la fois un mélange des talents de toute la gauche, et ils sont nombreux dans tous les partis, mais aussi des talents de la société civile. Petit Yves, Patrick Motard prône le même discours pour former sa liste. Ils risquent donc fort tous les deux de solliciter les mêmes personnes. Moi, lorsque je dis faire une liste de rassemblement et d'ouverture, j'en ai les moyens. Lorsqu'on est le leader d'une liste parti socialiste purement partisane, eh bien je suis absolument sûr que cette liste sera composée des chefs de tendance, de sous-tendance du Parti socialiste. En tout cas, pour Patrick Allemand, son adversaire n'est pas son ancien collègue du PS, mais bel et bien la droite contre laquelle il prône une politique de rupture. On ouvre une page politique avec la désignation du candidat socialiste au municipal à Nice. C'était hier soir, les militants étaient appelés aux urnes et c'est sans surprise Patrick Allemand, premier secrétaire fédéral, qui a décroché l'investiture. Un peu plus de 2000 adhérents étaient conviés au vote, moins de 400 se sont déplacés. Patrick Allemand a récolté 95% des suffrages. Il faut dire qu'il était seul candidat en lice. Et Patrick Allemand qui est l'invité du 19-20. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez obtenu, je le disais, 95% des suffrages. En même temps, vous étiez le seul candidat et il y a eu que 20% de votants. C'est pas un très bon résultat pour celui qui souhaite rassembler tous les socialistes. Ça dépend comment on l'interprète. Pour moi, c'est un bon résultat. D'abord parce que il y avait un seul candidat, donc c'est pas facile à motiver des militants pour leur dire de venir voter alors que l'enjeu était réglé, puisque j'allais être désigné. Et précisément, c'est une marque de confiance qu'ils m'ont faite. Je reprends simplement les chiffres de 2000. À l'époque, il y avait eu un duel que Patrick Motard avait d'ailleurs gagné par 111 voix contre 84. Et là, pour une seule personne, sans enjeu, il y a 400 votants. Je trouve que c'est au contraire pas mal. Alors on vous présente justement, vous parliez de Patrick Motard, on vous présente comme les frères ennemis. En mars prochain, vous allez devoir l'affronter. Il a décidé de se présenter sans l'investiture socialiste. Et lui dit représenter le candidat d'ouverture. Je vous propose de l'écouter. Je dis faire une liste de rassemblement et d'ouverture, j'en ai les moyens. Lorsqu'on est le leader d'une liste parti socialiste purement partisane, eh bien je suis absolument sûr que cette liste sera composée des chefs de tendance, de sous-tendance du Parti socialiste et qu'il n'y a absolument aucune place à une vraie ouverture. Patrick Allemand, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Patrick Motard ? Écoutez, ça le regarde. Il a été membre du Parti socialiste pendant 30 ans. Il a choisi d'en sortir pour tenter une aventure personnelle. Il n'y a pas eu de débat interne. Il n'a pas été candidat au sein du PS. Maintenant, pour moi, ce qu'il fait, c'est une péripétie de campagne. C'est anecdotique et maintenant je regarde vers l'avenir. En 2001, il avait quand même failli l'emporter face à Jacques Perrin. Est-ce que c'est finalement pas lui le meilleur candidat socialiste ? Mais écoutez, il avait qu'à venir le démontrer. Il avait un bilan à défendre devant les militants dans une procédure transparente. Il a fui le débat. Il a refusé d'aller au vote des militants. Il a privé les militants d'un choix et il a choisi une autre trajectoire. Alors vous serez, vous, le candidat socialiste en mars prochain. Quels sont vos grands axes de campagne ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans la gestion de la ville de Nice ? Écoute, moi j'aurai 4 axes de campagne essentiels. Le premier axe, ça sera l'intégrité, parce que je crois qu'il faut mettre fin au climat de corruption qu'a sur cette ville depuis très longtemps, et la droite ne pourra pas le faire, parce que la droite a déjà succédé à la droite à plusieurs reprises, et les problèmes persistent. Je crois qu'il faut une vraie rupture, et je serai le candidat de la rupture, un peu dans l'esprit de ce qu'a été Bertrand Delanoë à Paris en 2001. Il y avait avant un système, Chirac, Tibéri. Il n'y a que la gauche qui peut mettre fin à un système de corruption, et c'est ma volonté principale. Il y a quand même des choses qui ont marché à Nice, hein, une imposition qui n'augmente pas, le tramway, c'est quand même des réussites. Oui, mais le tramway, je conteste pas, malgré les questions qu'il y a sur le tracé. Je considère que le tramway est une vraie avancée pour la ville, et dans le projet que je défendrai, dans la partie qualité de la vie, il y a une option sur le tramway, et nous dirons que nous continuerons à développer le tramway, effectivement.
Toute dernière question sur les alliances possibles. Est-ce qu'une alliance est possible avec le Parti communiste? Ils appellent en tout cas au rassemblement. Et c'est pas qu'elle est possible, c'est qu'elle est nécessaire. Je suis le candidat qui rassemble les socialistes. On a pu le voir encore ce matin et hier soir. Je veux maintenant rassembler la gauche, tous les talents de la gauche, et il y en a dans toutes les formations politiques, et puis aussi les talents de la société civile, et ils sont fort nombreux à me contacter pour venir partager cette aventure avec nous, qui est celle de la conquête de la 5e ville de France. Merci Patrick Allemand d'avoir accepté notre invitation.